Ici, c'est un peu ta séance de psy, tu vois. C'est un retour sur toi, un retour aux sources. Écoute, la culture, de toute manière, c'est infini. Dans quoi tu te lances? Donc voilà, oui, dans quoi je me lance là, t'as vu mon regard? Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois le comédien Oussama Kedam pour la nouvelle série Disney+, qui sort le 23 octobre prochain. Les enfants sont rois. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cette nouvelle série qui est une adaptation du roman de Delphine de Vigan et puis ton personnage qui de base n'était pas du tout dans le roman? Ouais, bah en fait j'ai appelé Kevin de chez Disney, je lui ai dit tu vas vite rajouter un personnage. C'était pas du tout, c'est pas du tout. C'est pas vrai, je rigole. Non, alors pour te pitcher la série, ouais, c'est une maman qui décide de mettre sa fille sur les réseaux. Le truc, c'est qu'au début, ça prend un peu, puis ça prend de mieux en mieux, de plus en plus. Et donc la série parle de qu'est-ce qu'on fait une fois que la petite commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5 millions de followers, un peu comme toi. Ouais. C'est ça, oui, alors je suis pas encore à ce stade-là. Mais je te le souhaite. Mais toi, t'es pas une enfant. Je suis pas une enfant, donc moi je gère ma propre image. Voilà, tu gères ta propre image et c'est toi qui t'es consciente de tu gères bien, quoi. Donc à un moment donné, la petite se fait enlever, malheureusement, parce qu'elle commence à avoir beaucoup de followers, elle commence à générer beaucoup d'argent. Une vraie notoriété avec une vraie communauté. Et c'est à ce moment-là où mon personnage intervient. Il débarque. En vrai, c'est Sarah, qui est dans le livre de Delphine de Vigan, qui est interprétée par Géraldine Nakache, qui est chargée de l'affaire. Et donc moi je suis son bras droit. Et on est une brigade avec 4 acteurs, qui est India Air et Panayotis Pasco. Et voilà, et mon personnage il arrive, c'est le bras droit de Sarah, et on essaye de retrouver cette petite. Et voilà. Et par contre, tu ne sauras rien d'autre. Faut regarder le 23 octobre prochain, ou lire le livre. C'est ça. Est-ce que tu as une anecdote de tournage à nous raconter? Assez drôle parce que, voilà, te connaissant un peu le personnage. Assez drôle. Alors attends, putain, ouais. C'est la deuxième interview. Ça va donner. Il descend juste du train. Une anecdote de tournage. Qu'est-ce que je peux te dire? Une anecdote de tournage. Ou une scène en particulier qui t'a marqué peut-être? Alors ouais, j'en ai une, mais par contre c'est pas du tout gaulerie. La scène du pédophile, on a tous mis 3-4 jours à s'en remettre. Ok. Ouais, ça c'est pas drôle. Je peux te dire que Géraldine, elle était très fatiguée. Je l'ai vue dormir dans toutes les positions, de partout. Ça c'est drôle, mais middle drôle. Ça a été un tournage qui a été quand même assez intense, parce que c'est vrai qu'on c'est pas un sujet, c'est un sujet qui est quand même omniprésent maintenant, mais c'est pas un sujet facile non plus. Ouais, et puis c'est un sujet surtout qui est pas traité. Ouais. C'est un sujet qui n'est pas traité et qu'on voulait absolument. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivé. En plus bien sûr, j'adore Géraldine, Doria. Enfin, le casting il était fou, le réal. Ouais. Panayotis aussi, qui est très très bon dans ce rôle. Qui est trop fort. Qui est trop fort. Et India Air. Enfin, ils sont tous trop forts. Sébastien Poudrou, il faut tous les citer. Mais ça match très très bien. C'est une belle alchimie. Le casting il est assez cool et on est tous trop contents de cette rencontre-là. Mais j'ai pas de. Voilà, pour être honnête, j'ai pas du tout d'anecdote. Mais peut-être si j'en ai une, je te la relance après. Mais c'est toujours comme ça, tu m'enverras un message ce soir pour me dire écoute, en fait j'ai pensé à ça, mince. Écoute, voilà. Et toi, quel est ton regard par rapport à ce sujet, par rapport à les parents qui exposent des fois leurs enfants sur les réseaux? Moi, honnêtement, je pense que les enfants, il faut les laisser tranquilles. Vraiment. Je suis pour la protection des enfants, que vraiment, je pense que une fois que la photo ou la vidéo est mise sur les réseaux, on en perd le contrôle en fait. À un moment, on le dit dans la série, rien ne s'efface sur Internet. Rien ne s'efface et on ne sait pas où est-ce que ça va. Et après, bien sûr, les petites mamans qui ont 400 followers, même elles, c'est dangereux, mais en vrai, ça va, tu vois. Mais du moment que ça devient hyper exposé, c'est là où ça devient du dangereux. moment que c'est publié, même si c'est un profil privé, etc., ça reste. Oui, bien sûr que ça reste. Ouais, ça reste. Et de toute façon, les gens ont le screen facile. Tout à fait. Est-ce que tu as le screen facile, toi? Moi en fait, oui, en fait, à la base, non. Mais j'ai des potes qui ont le screen facile. Ouais. Ça veut dire que si je suis en visio, en calbar, en train de faire un café, ils ont le screen facile. Du coup, j'ai maintenant le screen facile, mais j'ai mes proies.
Et ils se reconnaîtront. Voilà. Écoutez, on vous embrasse si vous regardez cette vidéo. On va passer aux petites questions bunker. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien depuis petit ou ça s'est fait un petit peu sur le tard? Raconte-nous un petit peu tout ça. À la base, en fait, pour être honnête avec toi, non, je connaissais même pas du tout ce métier. Ah ouais, je vais pas te dire, je regarde des films depuis tout petit. C'est faux, j'ai dû voir Bloodsport 15 fois, Scarface, et je m'étais arrêté là. Et arrivé à 15-16 ans, je tourne pour la première fois de ma vie dans un petit téléfilm, et c'est là où j'ai eu un bunker. Oh, bien joué. Le jeu de mots, il est là, il est présent. On est là, on passe le truc. Et ouais, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai quitté Villeurbanne et je suis monté à Paris pour... J'avais genre 23 ans pour faire une école d'acting qui est le laboratoire de l'acteur. Je leur fais un coucou. Et c'est là où je me suis formé et j'ai voulu devenir comédien. C'est vraiment alors vers 15-16 ans que parce qu'avant ça, pour moi, les films que je regardais, c'était des gens, je regardais leur vie. Quoi. Ok. Ah oui, t'avais pas encore ce recul-là par rapport à ça. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est là aussi où j'ai rattrapé ma culture. Parce que justement, en cours, on me disait, tu vois, c'est marrant parce que tu me fais penser au film dans Finest Some Night de Fifon. J'avais jamais les rêves, tu vois. J'avais jamais les rêves. Et du coup, je me suis bouffé des films, mais je suis encore très loin. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? J'ai mon petit Pokémon là. Alors ça... Ah, c'est un petit ventilo? Ouais, c'est un petit ventilo. Bah là, t'en as pas besoin beaucoup, là ça quand va. même. Là, mais si on était à l'intérieur, oui, c'est vrai. Je peux dire que... Prévoyant. Ça, c'est très fétiche, je te jure qu'il me suit de partout. Ok. Voilà, je l'appelle mon petit Même Pokémon. l'hiver? Même l'hiver. Ok, mon petit Pokémon. C'est mon petit Pokémon. On sait tout ici. Ok, très bien. Ou mon petit Abou, pour rester corporate avec Disney, tu connais. On est malin. On est malin. Voilà. On sauvegarde un prochain rôle, pourquoi pas, dans l'avenir. Tu le disais, tu as commencé à l'âge de 15-16 ans. Forcément, tu as tourné donc dans plein de séries, plein de films. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'était il faut prendre ce métier au sérieux, sans se prendre au sérieux. Ok. Voilà, parce que on sauve pas des vies, on sauve des âmes peut-être, mais pas des vies. Donc voilà, donc... c'est beau ce que tu viens de dire, ouais. Ouais. Charlène me l'a répété il y a pas de minutes et je suis tellement d'accord avec ça. Voilà, c'est un conseil. Et puis en vrai, c'est un métier où il y a zéro règle. Je suis personne pour donner des conseils. C'est pas des conseils que je donne, c'est juste qu'elle m'a posé la question. C'est vrai, mais tu réponds. Mais en fait, il y a zéro règle. Il y a zéro règle dans ce métier. Vraiment, tout peut arriver. Il faut se comparer à personne. Mais s'il y a peut-être une petite règle, c'est le travail. Et travailler et ne pas se prendre au sérieux, mais prendre ce métier au sérieux. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai en permanence dans ma tête. Ok. Quel est le plus beau Donc compliment? les acteurs qui te disent non, parle pas là, je suis concentré, tranquille. Ouais, tranquille. Vous prenez pas au sérieux, redescendez. Tranquille. Tout va bien, au même pied d'égalité. Le talent, l'audace, voilà, c'est ça. Et la persévérance, le travail. Mais c'est un peu pareil pour toi, dans ton métier aussi. En vrai. On est d'accord. Que tu es bon cuisinier? Oh mon Dieu, je suis une cata. T'es une cata? Ouais, mais par contre, j'ai la commande facile. Ah, d'accord. Ouais, je suis un très bon commandeur. Ok. Et quel est ton plat préféré? Quel est le truc que tu commandes le plus? Alors, mon plat préféré ou ce que je commande le plus? C'est pas pareil. Ce que tu commandes le plus, allez, vas-y. Ce que je commande le plus, ouais, ça va être très thaïlandais. Ok, d'accord. Je suis très poulet curry coco. Ok, très bien. Régulièrement, évidemment. Mais mon plat préféré, c'est un couscous de ma région en Algérie, qui s'appelle Ta'ambel Ma'ammar. C'est du couscous avec un peu de viande hachée, c'est très spécifique et je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est important de le dire. C'est ma grand-mère, je fais un bisou à ma grand-mère, c'est elle qui fait ça. On embrasse aussi ta grand-mère. Dernière petite question, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté ma plus grande fierté en vrai, vivre de ce métier, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Je pèse mes mots, je vis de ce métier depuis quelques années et je sais pas si je réalise, en fait, c'est fou. En vrai, c'est fou. J'ai autour de moi des gens monstrueux qui ne bossent pas. T'as beau essayer de c'est très compliqué. Donc, ouais, je suis trop fier de faire ce métier. Genre, je remercie bon Dieu tous les jours de vivre de ça. Genre.
vraiment. Et donc ta prochaine actu, Les enfants sont rois sur Disney+, le 23 octobre prochain, avec une très très belle équipe. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série sur Disney+. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Allez voir Oussama sur ses réseaux. Donc on vous dit à très vite. À très vite. Pour une prochaine interview. Ciao. Merci, t'étais trop cool. Pour de vrai. Pour de vrai, elle est plus cool en vrai que ce que vous croyez. Que à l'écran, faut pas croire. Ouais.